Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on est en présence d'une application f de r vers r. X a pour image f de x est égal à x carré moins 4x moins 1. Et la question, c'est déterminer l'image directe de l'intervalle fermé moins 3, 0 par l'application f. Je rappelle d'abord que l'image directe de l'intervalle moins 3, 0 par l'application f, c'est l'ensemble des éléments y appartenant à l'ensemble d'arrivée R, tel qu'il existe au moins x appartenant à un intervalle fermé moins 3, 0, tel que f de x est égal à y, soit y un élément de R. On a y appartenant à l'image directe de l'intervalle fermé moins 3, 0 équivalent à il existe au moins x appartenant à l'intervalle moins 3, 0, tel que f de x est égal à y. Ça, c'est équivalent à il existe au moins x appartenant à l'intervalle moins 3, 0, tel que f de x c'est x carré moins 4x moins 1 est égal à y, équivalent à il existe au moins x appartenant à l'intervalle moins 3, 0, tel que x carré moins 4x est égal à y plus 1, ce qui est équivalent à il existe au moins x appartenant à l'intervalle fermé moins 3, 0. Là, il me faut un 4 pour compléter l'identité remarquable, donc x carré moins 4x plus 4 est égal, de ce côté-là, on aura y plus 5. Équivalent à il existe au moins x appartenant à l'intervalle fermé moins 3, 0. Ça, c'est l'identité remarquable, x moins 2, le tout carré, est égal à y plus 5. Équivalent, là, on va mettre la racine, et pour faire ça, on doit avoir y plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc y plus 5 supérieur ou égal à 0, ça veut dire y supérieur ou égal à moins 5. Donc la racine de x moins 2, le tout carré, c'est la valeur absolue de x moins 2. Et la racine de y plus 5, bien sûr, il faut ajouter la condition et y supérieur ou égal à moins 5. Alors, d'après ce qui précède, on a y appartenant à cette image directe, équivalent à il existe au moins x appartenant à un intervalle moins 3, 0, tel que valeur absolue de x moins 2 est égale à racine de y plus 5 et y supérieur ou égal à moins 5. Alors, voyons maintenant est-ce qu'on peut déterminer le signe de x moins 2 pour enlever la valeur absolue. On a x compris entre moins 3 et 0. Donc, x moins 2 est compris entre moins 5 et moins 2. Et par suite, x moins 2 est un nombre négatif, d'où la valeur absolue de x moins 2 est égale à moins facteur de x moins 2. En fait, ça c'est équivalent à il existe au moins x appartenant à l'intervalle moins 3, 0. Je fais passer ce moins-là à la racine, j'aurai x moins 2 est égal à moins la racine de y plus 5 avec y supérieur ou égal à moins 5, équivalent à il existe x appartenant à cet intervalle, tel que x est égal à 2 moins la racine de y plus 5 et y supérieur ou égal à moins 5, équivalent à, on a x appartenant à l'intervalle moins 3, 0, et si x est égal à ça, donc ça c'est équivalent à 2 moins racine de y plus 5 compris entre moins 3 et 0. Et y supérieur ou égal à moins 5, équivalent à moins la racine de y plus 5 compris entre, là j'ajoute moins 2 aux trois côtés, ça donne ici moins 5, et là ça donne moins 2, et y supérieur ou égal à moins 5, équivalent à
là je multiplie les trois termes par moins 1, racine de y plus 5 compris entre 2 et 5, et toujours y supérieur ou égal à moins 5, ce qui est équivalent à, je lève au carré, tous les termes sont positifs, pas de problème, y plus 5 compris entre 4 et 25, et y supérieur ou égal à moins 5, j'ajoute moins 5 aux trois côtés, là j'aurai moins 1, et là y est là 20, et y supérieur ou égal à moins 5, et ça c'est équivalent, et si je respecte les deux conditions, ça c'est équivalent à y compris entre moins 1 et 20. En fait, on a montré que y appartenant à l'image directe de l'intervalle fermé moins 3, 0, équivalent y compris entre moins 1 et 20, et ça c'est équivalent à y appartenant à l'intervalle fermé moins 1, 20, et par suite l'image directe de l'intervalle fermé moins 3, 0, c'est l'intervalle fermé moins 1, 20. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.